Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum, cheikh. Il y a un groupe appelé Zot Salafi dans Maurice et parmi le principe qui Zot fin mettre dans din, c'est celui qui compte en Cheikh Rabia, l'île au sunna, et celui qui pas compte en Cheikh Rabia, il parle au sunna. Est-ce qu'il comme ça, qui nous capable connaître un djimoun l'île au sunna? Est-ce que c'est un principe depuis Coran, sunna et depuis ban salaf? Tout d'abord, moi étonné, moi pas connais, est-ce qu'il y a un groupe qui appelle les autres salafis qui cause comme ça? Est-ce que les films mettent une condition qu'il faudrait qu'on tente Cheikh Rabi pour un salafi, si ou pas contre Cheikh Rabi ou pas un salafi? Moi pas connais aucun qui et moi pas croire qu'il y a un djimoun indien qui chose pareil. Alors nous disons confirme nos paroles, frères en islam, avant qu'ils nous mettent une accusation ou bien nous cause une petite chose qui peine. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا. Faudrait pas querelle ou bien bisbise en djimoun, pas faire injustice, pas faire justice. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, faire justice, ça les plus proche avec la piété. Deuxième, il y a un groupe qui appelle Zot Salafi. Alors, il y a un groupe qui appelle Zot Salafi, et il y a djimoun li Salafi, il pas appelle li Salafi. Alors donc, Salafi, comment nous finit dire, c'est celui qui suit le Coran et Sunna d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'après bonne compréhension, Sahaba. Suivre Coran et Sunna d'après compréhension ban Sahaba, c'est ça, un Salafi. Veut dire, il peut suivre ce din, voilà ce din, ce répéa. Alors, il est capable d'en former un groupe, veut dire, un groupe association qui se peut appeler les autres Salafi, il est capable d'un individu, il est capable d'une idéologie, il est capable d'une pratique. Alors, donc, Salafi n'est pas spécifique à un groupe. Ce n'est pas un monopole en djimoun, ce n'est pas une propriété en djimoun. Tout djimoun Salafi, s'il peut suivre Coran Sunna d'après compréhension Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pas aucun doute, aussi, réciter, pas aucun djimoun qui est capable. À moins si vous pouvez cause concernant ban petit trois quarts, ban demi-portion, ban enfants, ban aînés qui commencent à suivre Salafi, commencent à suivre un groupe. Alors, ils ont commencé il y a 4 ans, par contre, de ça aussi, ils ont fini. Alors, ils ont commencé à pratiquer din. Ils sont capables de transmettre une fausseté pareille. Mais je ne pas croire que qui apprend, qui est éduqué pour causer une cause pareille. Mais c'est la même question qui se pose. Est-ce que Cheikh Rabia, il y a un djimoun Salafi? Oui, il y a un djimoun Salafi. Il y a un savant Salafi. Il suit le Coran et Sunna? Oui. Il y a un grand savant? Oui. Est-ce que si on a l'ennemité avec lui, est-ce qu'il est capable de considérer moi Salafi? Il y a une contradiction en lui-même. Si un djimoun, il y a un savant, il y a vu vers Coran, Sunna, d'après compréhension Sahaba, on a un problème avec lui. On a la haine envers lui. Me contredire ses paroles. Est-ce qu'il est capable de Salafi? Définitivement, je ne suis pas capable de Salafi. Pareil, moi, musulman, mais seulement moi fais le contraire de ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Moi oppose parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Moi rejette ce qu'il fin dit. Est-ce qu'il est capable d'être musulman? Définitivement, moi, capable d'être musulman. Alors donc, c'est lui qui, dans sa optique là, lui contredit parole Cheikh Rabia, lui oppose son enseignement, lui oppose sa façon de comprendre din. Il n'est pas capable de la vie. Mais est-ce que Cheikh Rabia, il fait erreur? Bien sûr, il fait erreur. Tout le monde fait erreur. Ça veut dire un musulman, les bisins suivent Coran et Sunna, et Cheikh Rabia, ils suivent Coran et Sunna, les bisins suivent d'après l'enseignement Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils suivent, mais ça veut dire nous suivons, nous pas suivre Cheikh Rabia, nous pas suivre Djimoun. Nous suivons Allah et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et nous suivons l'enseignement ban Sahaba. Mais à cause Cheikh Rabia, ce din base là, alors donc, nous prenons ses paroles comme un enseignement, comme un répit, parce qu'il y a un savant. Mais c'est même quand il fait erreur, nous pas suivre aveuglément comment c'est un djimoun capable de faire. Mais définitivement, c'est un djimoun qui a la haine avec Cheikh Rabia. Il rejette toutes ses paroles, il n'est pas capable de salafi. Écoute bien, si un djimoun qui a la haine avec Cheikh Rabia, il rejette toutes ses paroles, il n'est pas capable de salafi. Si un djimoun qui a la haine avec Cheikh Rabia, mais il pas prend toutes ses paroles dans un compte, et il a ses paroles, il prend, ses paroles, il rejette parce qu'il y a une preuve qui le contraire plus authentique, ça, il y a un vrai musulman. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Si un djimoun, il donne son madame premier talak via message. L'Indien, il peut libérer toi. Madame là, jusqu'à présent, il n'est pas connu, monsieur là, qui sur l'intention talak. Si sur l'intention talak, vu qu'il peut la connaissance digne, est-ce qu'il peut vivre d'un péché? Madame là, comment capable de causer une cause pareille? Ou peut-être qu'un monsieur ou pas connu, c'est pas un monsieur de nous talak? Qui une question qui peut n'a sens. Quand un monsieur donne son madame talak, il bien demander est-ce qu'il te donne moi talak? Ou assise là, il ne faudrait pas assiser ou pose question comme ça, non? Ou bien pose question, ou pas pose question, fatwa sérieuse, ou pose question au monsieur. Oh, mon monsieur, est-ce qu'il vous donne moi talak là? On a envoyé un message. Alors, ça, qui simple, monsieur, madame. Si monsieur là dit oui, mon donne toi talak, appelle ça talak.
Si monsieur là pas dit non rien, alors donc, monsieur confirme l'intention du monde. Si madame là dit, monsieur là, est-ce qu'il te donne moi talak? Monsieur là reste tranquille, il pas dit non rien. Là, madame là, il dit, dans ce cas-là, il y a le droit un imam, il y a le droit une société, il dit, mon monsieur, donne-moi ça par message. Est-ce qu'il y a un talak, là, bonne société là, pour convoquer monsieur là, pour dire, est-ce qu'il ou l'intention talak? Si monsieur là dit, oui, mon intention c'était talak, c'est un talak. Si monsieur là dit, non, mon intention c'était pas talak, c'est pas talak. À ce là, si monsieur là, il finit de donner sa message là, talak, dans message, et sur l'intention c'était talak. Et après cela, ça veut dire quand la société là fin demander, ou bien quand madame là fin demander, oui, il dit à moi, mon donne pas talak ça. Et je pas fin réconcilier pendant 3 menstruations, ce n'est qu'un cassé. Alors, dans sa bonne question talak, ou bien elle est une société, ou capable de dawa office, ou bien elle est frère Abdul Ghafour Joholi, vous êtes capable d'expliquer plus en détail. Il n'y a pas une question qui nous est capable de causer l'eau fatwa série, vous êtes convoqué monsieur là pour vous demander son intention. Question suivante. Mon belle-sœur qui s'est déjà mariée, après, fin de divorcer, fin de talak, d'après bonne condition qui est imposée dans l'islam. Maintenant, les finales fait un nikah avec un autre monsieur, après à peu près 10 ans après ce talak. Mais seulement, les fins fait un nikah là, sans que maman, papa connaît, sans que ce maman, ce papa connaît, qui est encore vivant jusqu'à maintenant. Et qui même est une EBSD jusqu'à maintenant. L'India qui, les fins fait un nikah, l'eau en parking, dans un loto côté l'India, c'est des témoins et un imam qui pratique ça à Maurice. Qui pratique ça. Ici, fait son nikah. À noter que ça des témoins là, c'est qui fin mentionner, c'est des camarades sommissiers qui fin faire un nikah là. Est-ce que ça, d'après l'islam, est acceptable? Ce papa, il connaît bien après, 1 an après, et papa là pas accepté, il dit, il pas reconnaître sa monsieur là comme ce zan, comme ce monsieur. Est-ce qu'il vous trouve ça l'islam? Mettez common sense, pas cause l'islam avant, mettez au raisonnement. Est-ce que vous êtes capable de trouver une madame étrangère, elle donne le taux avec des hommes étrangers, avec 3 hommes étrangers, un monsieur avec des témoins, avec un imam? Est-ce qu'il y a un imam même ça? Est-ce que vous êtes capable d'appeler ça un imam même? Elle a un parking, comment dire, puis elle fait un hold-up, un imam, 4 hommes étrangers avec une madame musulmane, donne le taux pour faire un nikah, ou trouve ça islam? Nous pouvons pas cause dire encore plus ça, nous arrêtons la même. Ça imam là, il a payé Allah. Ça nikah là, il n'est pas valide d'après. Premièrement, c'est une cause ça common sense. Même moi, je demande un kafir ou je demande un juif, est-ce qu'il est faisable ça, une madame étrangère rentre dans le taux avec 4 hommes étrangers, puis elle soi-disant fait un nikah, un dernier soula pour dire, oh, ça pas un insan pas vivre comme ça. Si nous regardons d'un point de vue islamique, ça nikah là pas compté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la nikaha illa bi wali wa shahidai adl. Payer un nikah sans wali et des témoins légaux. Faudrait un témoin. أي امرأة تزوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. N'importe qui madame qui marie li sans sa permission, sans consentement de wali, son papa par exemple, son nikah batil, invalide, invalide, invalide. Sauf que si dans mazhab Hanafi, un dit il y a un Hanafi, un imam Hanafi, oui, d'après mazhab Hanafi, une madame a un droit à marier sans consentement de son papa. Mais seulement, est-ce qu'il trouve dans Maurice, ou trouve ban Hanafi fait ça? Ban imam respectable, vous fait mariage dans masjid, avec respect, avec barakat papa. Vous ne pas faire dans un bapon, ou bien le parking avec 4 hommes étrangers. Mais un imam, même un imam Hanafi, pour faire une bêtise pareille, parce que ça, c'est un péché, quand un 4 hommes étrangers prend une madame étrangère voyager dans le deux. Et potentiellement, vous ne faites ça à soi tout là. Alors donc, ça, malgré que mazhab Hanafi dit qu'il y a un droit, mais nous disons pas base le mazhab Hanafi, nous disons base le hadith. Alors donc, même d'après mazhab Hanafi, sa action-là, c'est une action qui n'a pas gagné droit, sa façon qu'il fait là, pas gagné droit. Alors ça, madame-là, il besoin refaire son nikah, besoin le papa-là, besoin faire des raisonner et refaire son nikah-là d'après adab, d'après respect, même si papa-là est Hanafi. Même si monsieur-là, madame-là est Hanafi, fait-il dans masjid d'une façon qui lui paraît un vrai nikah, lui pas paraît l'adultère qui peut faire des les deux. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit de laisser un enfant 2 ans, 3 ans, get ban nursery vidéo? Jusqu'à aujourd'hui, mon papa comprend, frère en islam et sœur en islam, qui veut dire nursery vidéo, mon route comprend même, mon route définition de nursery vidéo. Nursery veut dire c'est une place que tu prends au ban malade.
Alors donc, est-ce qu'il y a des enfants capables de ni espérer qui sont malades, veut dire, puis d'autres médicaments, etc., puis aucun problème. Mais vous pensez, au Pérou dire, veut dire, un enfant, une madame gagne des enfants. Est-ce qu'il y a des enfants, 2 ans, 3 ans capables de gagner ça? Non, pas gagne droit de gagner. Un enfant, pas gagne droit de gagner l'écho, une madame. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer qu'il y a des enfants qui demandent permission pour rentrer dans la chambre de son maman papa. Alors donc un enfant besoin reste loin avec partie privée, pas de partie privée du monde, même pour éducation, pas seulement pour gagner sa qualité d'éducation là. Une madame Pierre couché, parler à un enfant 7 ans, 8 ans, 10 ans pour gagner ça. Ça quand il devient un adulte, quand il peut apprendre l'éducation, il est dans la TSC, il est dans la forme 5, alors pour les connaître, il peut faire biologique, etc. Ça, c'est un autre cas. Mais pour faire des enfants assisés, veut dire l'opération, ou bien get ban qui chose pareil, il n'est pas font partie dans Adab musulman. Question suivante. Est-ce que les Maghrib obligés ferment la porte, la fenêtre de la part de nos sœurs Jamat, Nazor Ali, Anisa? Non, pas dans aucune condition. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit nous ramasse nos enfants les Maghrib. Mais hadith là, il y en a 2 parties. Quand il peut dire ferme la porte, éteins la lumière, ça avant le dormir. Avant le dormir, normalement, il dit ferme la fenêtre, ferme la porte, éteins la lumière. Sauf si un démon, il peut gagner sol, il peut un choix, il peut ouvrir, mais c'est pas comment ça allait passer, il ferme la porte. Parce que normalement, à soi, il ferme la porte à cause pour sécurité contre voler et aussi pour pas les shaitan rentrent dans la case. Question suivante. Est-ce que les Maghrib. Assalamu alaikum Ustad, est-ce qu'un monsieur fait un namaz, la case tout seul, est-ce qu'il est besoin d'un azan iqama? Est-ce qu'il s'il peut faire un namaz, jamat la case, est-ce qu'il donne azan iqama? Azan iqama n'est pas obligatoire, d'après la majorité des ulama. Mais il y a certains ulama qui disent oui, il est obligatoire. Nous, l'opinion plus authentique, ce qui nous croit là-dedans, c'est que azan iqama n'est pas obligatoire, Allah complice. Mais seulement, si un démon, il peut faire sur la salat la case, il recommandé, les sunna pour donner azan iqama, les sunna pour donner azan iqama, et surtout si les pantan azan. Si les pantan azan, qu'il soit monsieur, madame, alors les sunna pour lui donner sur azan, pour lui donner sur iqama, mais il n'est pas obligatoire d'après l'opinion plus authentique. Mais il n'est pas drôle qui azan iqama est obligatoire aussi, parce qu'il y a un hadith qui est assez explicite, mais jusqu'à l'air, mon plus convaincu qu'il n'est pas obligatoire quand nous pouvons faire individuel. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Est-ce qu'il est permissible pour lire le Coran, le portable, quand on fait namaz tahajjud, de la part de nos frères Mohamed Gibran? Il est permissible pour lire le portable quand on peut faire salat tahajjud, mais seulement les recommander, mais il y a un mushaf d'awlami. Nous avons ça la fois passée. Parce que ça les plis les plis proches, il y a plus intimité entre le Coran là avec la personne quand on peut tous sa page, quand on peut te rappeler parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause kitab dans le livre, les meilleurs. Mais pas aucune différence dans sawab, dans rien, mais c'est une question plus, veut dire, les plus humains. Quand on peut trop trapper sa Coran d'awlami. Alors, il est recommandé de trapper un mushaf d'awlami, mais si on peut trapper portable, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, bye, quand faire au salmayet, est-ce que nous sommes capables de délo, quand ça nous aide, ça délo sale là. Et n'a dit, nous pas gagné droit, c'est ça délo là de la toilette. Et n'a qui te renseigne mal là. Tout ça là, c'est une superstition. Délo sale, il reste délo sale. Peu importe dans quelle façon l'idée le sale, alors nous êtes liés, nous êtes délo sale. Nous sommes capables de de la toilette, nous sommes capables de le canal, nous sommes capables de dans n'importe quoi de ça. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh, quand nous faisons des donations pour construire l'école, est-ce que ça quelque chose qui profite un dimoun quand l'éducation peut soit côté sport, veut dire construire une place dans l'éducation ou bien côté faire sport, est-ce qu'il y a un sawab là-dedans de la part de nos frères Cheikh Zahid? Et il y a des hadiths qui dimoun fait beaucoup confusion. Et on trouve même un dimoun qui a connaissance d'un service à un hadith là pour montrer que de construire la case, pena sawab, de construire l'école, pena sawab, de construire de béton, comme une case de béton, pena sawab. Et il y a des hadiths en fait là, oui. Il y a un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Amma inna kulla bina'in wabalun ala sahibihi illa mala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit n'importe qui construction, il y a un malheur, il y a une misfortune. C'est lui qui fait donne ça à l'argent là, excepté quoi? Excepté quand peine à choix. Hadith qui est rapporté par Abu Daoud, c'est un hadith authentique. Ça veut dire, dans ce hadith, ça peut montrer nous que c'est lui qui donne l'argent, donation pour construire quelque chose, une école, une madrasa, etc. Construire la case, cela, c'est une misfortune, ça l'argent là. Alors ça, c'est le premier hadith. Deuxième hadith, qui est rapporté par Khabbab ibn al-Harith,
Ibn al-Arid, qui peut dire, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي écoute رسول الله صلى الله عليه وسلم dire, يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب. Qui dit n'importe qui l'argent qu'il peut dépenser dans le chemin Allah, il gagne récompense, excepté s'il dépense dans la terre, veut dire de construction. Ce hadith-là, rapporté par Tirmidhi. Mais, bandimon qui peut la connaissance, ne peut pas comprendre ce hadith-là. Ce hadith-là peut cause, comme Hafid ibn Hajar a fini, comme ban ulama fin expliquer, quand un djibon li exagéré, li construit pour rien. Li, monsieur madame seulement. Mais c'est pas sur la case, 25 la sam. Sur la case, 3 l'étage. Ça, il peut aucune récompense, il peut gaspiller sur l'argent. Ou bien il peut construire une construction inutile qui peut en raison d'être. Ça, hadith-là peut cause quand construire pour rien sans aucune raison valable. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un péché, une injustice si une madame d'un parent, est-ce qu'il y a un péché, une injustice d'un parent affecté par là ses enfants malgré qu'ils enfants là les pieux de la part de nos frères Mohamed S. Non, il n'est pas affecté les enfants là. Le but c'est ça dans l'esprit. L'injustice, abus qu'il y a un parent fait faire vis-à-vis de l'autre enfant, vis-à-vis de l'autre parent, vis-à-vis de l'autre djimoun, est-ce qu'il hypote les enfants là? Non. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Personne pas sauyer péché sauf frère. Personne, un l'autre djimoun pas sauyer péché, un djimoun qui ne commet ça péché là. Si un papa fait injustice, une maman fait injustice, en tant qu'une belle-mère, en tant qu'une maman vis-à-vis des autres enfants, donc, si enfants là pas mérité, il n'est pas pour gagner. Mais si enfants là mérité, il va gagner. Mais seulement, oui, parfois, péché, ben, parents, il est capable pour les enfants dans l'autre sens. L'effet péché. Un papa, il mange l'intérêt. Il joue gambling. Il coquin. Ça, malheureusement, haram là, définitivement, ça, il pour les enfants là. Mais, est-ce qu'il y a une maman, il fait dito au tifidimoun, quand un papa, il agresse son neveu, est-ce qu'il demeure pour un djimoun pour agresser ses enfants? Paye n'a aucune condition là parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Pour cela, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.